Bonjour, bonjour, je suis très heureuse d'enregistrer cette vidéo et de passer ce petit moment avec toi. Alors, j'aimerais aujourd'hui aborder des questions plus orientées sur le pouvoir de la pensée et en fait la maîtrise, on va dire le contrôle du mental. Avant toute chose, si tu es de passage sur cette chaîne, je partage avec toi à peu près tout ce qui m'a aidé dans la vie à être au point où j'en suis aujourd'hui et ce qui m'a aidé à traverser les différentes épreuves de ma vie. Il y en a certaines qui sont plus costaudes que les autres. Il y en a même une dans laquelle je suis encore actuellement. Euh, et comment est-ce que j'ai pu prendre du recul et du détachement par rapport à ce que je vis et ce que j'ai vécu. Voilà, donc tu vas trouver sur cette chaîne des ressources que j'ai glanées à droite à gauche qui me semblent vraiment intéressantes. Et puis, il y a une partie des ressources que je crée moi-même. Donc, je crée ce contenu en t'expliquant tout simplement où est-ce que j'en suis moi dans ma compréhension des phénomènes du mental, de l'esprit, mais également de la santé naturelle et d'autres sujets que je te laisse découvrir sur cette chaîne. Alors, si ça t'intéresse de rejoindre cette petite communauté, tu peux bien évidemment t'abonner et également mettre un pouce sur cette vidéo. Ça permettra non seulement à d'autres personnes de tomber dessus, mais à moi de m'encourager à continuer aussi ces enregistrements. Voilà, tu as aussi l'espace des commentaires, bien évidemment, pour nous partager ton expérience, ton point de vue, ta vision des choses, euh, voilà, sur les sujets que j'aborde. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler effectivement du pouvoir de la pensée parce que je me suis aperçue à travers toutes les expériences de la vie que j'ai pu avoir que le dénominateur commun à chaque fois, eh ben, c'est soi-même. Et soi-même, bah, c'est le corps, grosso modo, et c'est le mental. On va laisser de côté pour l'instant toutes les considérations autour de l'âme, de la conscience, conscience supérieure et toutes ces notions-là. Déjà, si on part du niveau de base, on est un corps avec un mental. Et bien sûr, j'ai oublié quand même des émotions. Donc, on va dire qu'il y a un corps physique, il y a un corps mental et il y a un corps émotionnel. Et au départ, ben, on se débrouille avec ces trois-là. Et je me suis aperçue que, effectivement, c'est vrai que tout n'est pas aussi séparé que ce que je vais dire là maintenant. Vous voyez, j'allais vous dire, le mental est un peu la tour de contrôle de tout le reste. C'est en très grande majorité vrai, excepté quand même pour le corps, parce que dans le cadre du corps, le corps exprime des choses qui ne sont pas uniquement directement liées au mental et ce qui se produit dans le mental, c'est-à-dire les pensées, mais également, on le dit que c'est le moyen, le vecteur, le principal vecteur de ce qu'utilise l'âme ou la conscience supérieure pour communiquer avec nous, avec soi-même. Alors, comme je l'ai dit, je laisse de côté cette considération-là. Bien évidemment, si c'est un sujet qui vous intéresse, alors mettez-le moi en commentaire, posez-moi vos questions et je me ferai une joie de vous apporter ce que je sais moi, ce qui ne veut pas dire que c'est la grande vérité, mais c'est là où j'en suis moi aujourd'hui. Donc, revenons à nos moutons. Alors, effectivement, ce qui se passe dans le mental, est vraiment générateur de tout ce qui se produit ensuite dans notre corps émotionnel et dans notre corps physique. Et finalement, ça va avoir la conséquence de nous diriger aussi dans ce qu'on appelle être dans une vie heureuse ou une vie malheureuse, dans la douleur ou dans le confort, dans la joie ou dans la tristesse, dans le sentiment de liberté en pensant qu'on a les clés de sa vie ou l'inverse quand on se sent dans une période où on se sent victime des éléments ou du relationnel, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement le mental est quelque chose de subtil, d'accord? Alors très souvent on le localise au niveau du cerveau, on pense que le cerveau et le mental c'est la même chose. Dans le monde spirituel, on sait que c'est un peu différent, mais il faut bien partir d'un point A pour démarrer. Donc effectivement, on a l'habitude de penser que le mental est logé
à l'endroit où se situe le cerveau dans le corps. Et le cerveau fonctionne, voilà, d'un point de vue biologique ou physiologique, ça je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais dans son fonctionnement, il a cette particularité de produire des pensées. Et tout le flot de pensées que nous avons est ininterrompu à partir du moment où on se réveille, en gros quand on dit qu'on prend conscience, jusqu'au moment où on est en train de tomber dans l'endormissement et qu'on va vraiment plonger dans le sommeil. En fait, en réalité, il se passe autre chose pendant le sommeil, d'accord? Mais ça aussi, je ne vais pas l'aborder maintenant. Donc, pendant tout ce laps de temps où on est réveillé, le mental, il babille, il parle, il bavarde, il réfléchit, il observe, quand je dis il réfléchit, il observe, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de penser quelque chose de tout. Il suffit que ton regard se pose sur quelque chose, ou même si tu as les yeux fermés, que tu as un son qui passe par là, ou même si tu n'écoutes rien, tu as une sensation sur la peau, sur le chaud, le froid, le vent, l'air, quoi que ce soit, tu t'apercevras très vite que tu es tout le temps en train de penser à quelque chose. Et c'est ça, en fait, le pouvoir merveilleux de la pensée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu comprends que déjà, la chose que tu fais tout le temps, c'est de penser. La deuxième chose que tu comprends, c'est que quand il t'arrive quelque chose, donc là, si c'est comportemental, c'est-à-dire dans le relationnel, dans le rapport avec l'extérieur, avec le monde extérieur, ou quand c'est avec toi-même, c'est-à-dire ce qui se passe dans ton corps, ou ce qui se passe dans ton cœur, dans tes émotions, eh bien, tu t'aperçois qu'il y a toujours ce dénominateur commun, le mental et les pensées. Très souvent, pour ne pas dire tout le temps, le comportement qu'on a avec les gens vient de ce que les pensées te chuchotent en fait. Jamais, pratiquement jamais, tu n'arrives face à une situation en n'ayant pas déjà une idée préconçue des choses. Le problème de ça, c'est que quand tu arrives avec une idée préconçue des situations et des événements, eh bien, tu as tendance à reproduire exactement la même façon de faire parce que tu penses que que cette situation va présenter les mêmes avantages ou inconvénients. En d'autres termes, c'est ta propre expérience ou ce qu'on a pu te dire dans ton enfance et qu'on appelle un peu du conditionnement. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ton mental qui va te donner telle ou telle action, réaction et comportement. Pareil, de la même façon, quand tu es face à une maladie, par exemple, à une douleur, à une difficulté physique, de la même façon, tu vas l'aborder avec une idée préconçue. Tu vas te dire, la majorité des gens sont dans la difficulté quand ils atteignent tel ou tel espace dans la vie. Donc, il y a de fortes chances que moi aussi, je tombe dans cette même galère si je présente les mêmes conditions. Alors là, j'essaye d'être assez vague dans ce que je dis parce que vous le savez très bien, on n'a pas le droit vraiment de donner des conseils et j'ai peur de dire des choses qui peuvent être réinterprétées par la suite. C'est pas du tout mon cas. Quand on parle du corps humain, de la douleur, de la maladie, de la santé, évidemment, il est plus approprié de s'adresser au corps médical. Je ne suis pas un médecin de la médecine allopathique, donc je n'ai pas l'autorisation de pouvoir prodiguer les moindres conseils, et c'est d'ailleurs pas du tout mon objectif. Là, je veux simplement vous expliquer que quand vous pensez douleur, regardez quand vous avez mal quelque part et que votre attention se concentre sur la douleur, elle aura tendance à augmenter. Quand vous souffrez d'une séparation, par exemple, amoureuse, et que vous y pensez constamment, vous verrez que la douleur émotionnelle, elle a tendance à croître.
Donc, en fait, quand on est, par exemple, aussi avec un souvenir, par exemple, on a vécu quelque chose de très difficile dans l'enfance, dans le passé, on va dire même un trauma, à force d'y penser, on lui donne un espace pour s'exprimer et ça prend de plus en plus de place. On n'arrive plus à l'oublier. Cette pensée-là, elle va peut-être même devenir obsessionnelle. Donc, ce qu'on fait de nos pensées, ou entre guillemets, dans un premier temps, ce que nos pensées font de nous, explique un petit peu la façon dont on a de finalement trouver le bonheur ou le malheur dans notre vie au quotidien. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais insister parce que à partir du moment où on commence à considérer qu'il ne se passe pas rien, on n'est pas juste là en train de se réveiller le matin et de vivre une vie. On est bébé, on est enfant, on est adolescent, on est adulte et ainsi de suite. C'est pas juste ça. En fait, il se passe quelque chose en permanence dont la majorité du temps, on n'en a pas conscience. On n'en prend pas conscience. Ça se fait automatiquement. C'est le programme par défaut qui est livré à la livraison de la naissance. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc les pensées, eh ben, ça turbine. Le cerveau, c'est un muscle. Les pensées, vous n'imaginez pas à quel point vous êtes des bodybuilders de la pensée. Alors si vous considérez négativement pour des aspects X ou Y, sachez qu'au moins il y a une chose dans laquelle vous excellez, eh bien c'est la pensée. Je blague bien évidemment, mais c'est juste pour vous dire que évidemment tout est une question de perspective. Alors quand on choisit d'observer ça, bah, c'est vrai que souvent la première étape, c'est d'observer ses pensées et de se dire, mais est-ce que c'est vrai ça que je pense tout le temps? Eh bien, essayez. Essayez. Restez en silence face à quelque chose. Par exemple, là, devant moi, j'ai une plante verte. Je vais la regarder. La première chose à laquelle je pense, c'est tiens, elle est de couleur verte. Je ne peux pas ne rien penser. Tiens, elle est en train de bouger parce qu'il y a une brise qui la fait bouger. Ou tiens, j'observe que le bas est un peu jaune et que le haut est un peu vert. En tout cas, j'observe et j'en pense quelque chose. Les gens qui sont dans l'état de contemplation, donc dans un état contemplatif, là, on entre dans les autres, dans les pratiques spirituelles que moi j'aime beaucoup, et je pense que je ferai des vidéos également sur ces sujets-là. Mais c'est quand on est capable de rentrer dans un état modifié de conscience, d'accord? Là, je ne vous parle pas de ça. Je parle d'une simple observation. On se dit, tiens, je vais rester en silence et je vais me mettre face à rien et je vais voir est-ce que je pense ou pas. S'il n'y a rien devant moi, imaginons que vous avez un mur blanc comme ce que j'ai derrière moi, un peu à la méthode du zazen, vous voyez, dans l'observation du rien, on va dire du néant. Mais alors là, j'allais dire, c'est encore pire. Essayez, vous verrez bien. Qu'est-ce qui se passe là? Vous n'avez rien devant vous. Vous avez un mur blanc. Et bien alors là, les pensées, elles défilent. Et là, ça va être la rêverie, ça va être des pensées. Tiens, il ne faut pas que j'oublie d'aller acheter du beurre, par exemple. Tiens, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Un tel m'a dit ça et ça va y aller et ça va commencer. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir quelque chose qui bouge devant vous pour que le mental se mette à turbiner, penser, réfléchir, imaginer, rêvasser, se souvenir, etc. Donc déjà, ça, c'est la première étape. Observez, vous verrez que vous êtes en permanence en train de réfléchir. Arriver à ne pas penser, c'est justement le Graal. C'est ce qu'on essaye d'obtenir quand on rentre dans l'état de méditation. Et c'est ça qu'on oublie souvent de dire. Évidemment, il y a énormément de choses à expliquer autour de ça. Et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il faut bien le savoir. J'en parlerai encore une fois dans une autre vidéo si vous le voulez bien. Mais alors, tu observes que tu es face à toi-même et tu as ces observations quand tu as des choses en face de toi ou tu as ta propre observation de ton mental. Tu as bien compris que dans ces cas-là, la première étape est déjà, bon, ok, tu t'en es rendu compte. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Eh bien, essaye d'observer un truc qui est vraiment incroyable, c'est est-ce que ça te fait du bien ou est-ce que ça te fait au contraire quelque chose ou du mal-être?
en fonction de ce que tu penses. Ça, c'est vraiment le Graal et c'est ce que j'essaye vraiment de faire dans mes accompagnements, c'est de prendre conscience de l'effet que ça te fait. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, quand les gens ont des problèmes par exemple, on parle de gestion émotionnelle, on parle souvent des émotions négatives, on est d'accord. C'est rare que quelqu'un vienne vous voir pour vous dire j'ai des problèmes parce que je suis trop joyeuse. Je blague évidemment. Mais c'est rare, effectivement, parce qu'on est content quand on est joyeux. Les seuls moments où effectivement ça peut poser un problème, c'est quand c'est excessif et qu'on passe d'un état de joie extrême et de surexcitation à un état de dépression. Donc là, évidemment, il y a un souci. Mais quand on parle des problèmes de gestion des émotions, c'est quoi? C'est parce que, en fait, bon, je vais pas rentrer dans le sujet non plus de toutes les émotions, mais les émotions vont nous déranger parce que elles nous éloignent de la paix, en fait, de la paix du mental, de la paix intérieure, de la relation aux autres. On a tendance à surréagir face à des événements ou à des comportements des autres personnes, et ça peut vraiment provoquer des gros problèmes relationnels, comportementaux. Je prends l'exemple de la colère, quelqu'un qui a tendance à avoir une colère agressive extériorisée, pour le moindre truc qui lui arrive, un embouteillage, quelqu'un qui lui coupe la file, n'importe quoi, il va sortir de ses gonds, la personne va sortir de ses gonds, et qu'en fait, elle n'a pas du tout envie de dépenser cette énergie folle à se mettre en colère. Elle n'arrive pas à faire autrement. Donc là, je suis d'accord, effectivement, la question des émotions, c'est un vrai sujet à part entière. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de cette émotion? C'est la pensée. La personne est passée devant moi et a probablement, tu te dis, elle l'a fait exprès, elle l'a fait intentionnellement, ou alors je vaux tellement rien dans la vie, tu vois, on me passe devant, on m'écrase, les gens font ce qu'ils veulent de moi et regarde, moi j'arrive pas. Ou je ne sais qu'est-ce qui peut passer dans votre cerveau, mais il y a une pensée à l'origine et cette pensée, elle te fait pas du bien. Si tu penses que la personne qui t'a coupé la route l'a fait intentionnellement, bien sûr que tu vas mal le prendre, bien sûr que tu vas te mettre en colère. Et si tu as cette tendance-là à ne pas gérer tes émotions, on connaît tout ce qui suit derrière. Par contre, si ta pensée te dit, waouh, la personne m'a coupé la route, mais c'est que vraiment, elle était, je sais pas, c'est hyper important, il faut qu'elle aille aider quelqu'un, elle le fait parce que elle est quelqu'un de tellement gentil, tellement généreux que elle se met en danger elle-même pour arriver le plus vite possible pour aider telle personne qui lui a demandé. Je brode, bien évidemment, vous avez compris, mais je vous donne l'excès inverse pour vous montrer que si vous vous dites c'est une personne remarquable, par exemple, quand on voit, je vous donnerai que cet exemple-là, mais c'est vrai, mais quand on voit les pompiers passer, ça met rarement les gens en colère, parce qu'on se dit, attendez, mais s'ils ils sont en train de circuler à toute vitesse, etc., et c'est pas juste pour aller acheter la baguette avant que la boulangerie elle ferme. Je vous raconte ça alors qu'en réalité, je mange pas forcément du pain, mais enfin, tout ce que je veux dire, c'est que on se dit, il se dérange, toute l'équipe de pompiers, parce qu'il y a une bonne raison. À partir du moment où on comprend qu'il y a une bonne raison, on s'apaise à l'intérieur de soi. On est même d'accord le plus souvent. On a envie d'aider, on a envie de se mettre de côté, on a envie de laisser passer, on a envie de faire du bien, nous, si ça génère quelque chose d'extrêmement positif. Juste une pensée, la même situation, les mêmes circonstances, la pensée est différente et regardez l'effet que ça fait. Regardez à quel point dans le premier cas, le corps se crispe, s'énerve, on sort de ses gonds et derrière, il y aura une réaction et derrière, on risque de se culpabiliser, etc., etc. Et dans l'autre cas, il y a une détente, il y a un sentiment de compassion, d'empathie, une envie d'aider ou juste de la patience. Ça n'a rien à voir. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous, c'est le fameux pouvoir de la pensée. La pensée crée exactement l'expérience qu'on va en avoir derrière. Ça se limite pas seulement à ça, mais aujourd'hui, je voulais déjà aborder cet aspect-là qui, pour moi, est majeur. C'est qu'à partir du moment où tu comprends que tout démarre de la tour de contrôle, que cette tour de contrôle bosse tout le temps quand tu es réveillé et conscient, qu'en majorité du temps, un des principes de base, elle n'est pas très positive, elle a tendance
à aller vers des pensées négatives. Que très souvent dans ta vie, tu as eu toi-même une première expérience, une fois négative, mais que derrière, ton mental l'a enregistré, mais de façon exponentielle, ce qui fait qu'en plus, toi-même, tu as une tendance à exagérer le côté négatif des choses. Et plus tu prends de l'âge, plus ça se confirme et ça se confirme. Et alors là, c'est véritablement un sillon du type canyon, hein, dans le cerveau, c'est-à-dire que le chemin, les synapses, vous savez, la pensée, elle va vraiment passer quand c'est juste un canyon, il n'y a ni à droite ni à gauche, elle va directement toujours dans la même direction. Et c'est exactement ça qu'on veut essayer de défaire. Et c'est pour ça que les techniques de méditation, bien encadrées, bien expliquées, sont vraiment la panacée pour ça, pour réussir à remettre de l'ordre dans tout ça et sortir d'un état où on est complètement, on se sent guidé par les événements de la vie, on ne comprend pas vraiment finalement comment est-ce qu'on peut faire pour agir dessus. Alors c'est vrai qu'on va vouloir faire de la gestion émotionnelle, la gestion du stress, toutes les gestions qu'on peut proposer, mais à la base, c'est plus efficace de remonter à la source des sources et d'aller au niveau de la pensée. Ce n'est pas que la source des sources, mais c'est déjà un niveau supérieur assez intéressant sur lequel déjà... La suite au prochain épisode.